Bonjour, merci d'être là. Et voilà, je reprends le rythme des week-ends parce que c'est plus simple pour moi. Mais merci beaucoup parce que vraiment, je me sens très bien accompagnée. Et voilà, cette histoire, il continue. Je vais vous raconter aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas évident. Je suis en ce moment assez frustrée, assez même fâchée des fois. Comment le dire, tout devrait être déjà guéri. En fait, le côté gauche, il est parfait, mais le côté droit, vraiment, il me donne de fil à retordre. Et alors, le défi qu'on a maintenant, vous le savez déjà, c'est cette plaie qui ne veut pas guérir. En fait, ça c'est une complication possible de cette opération que j'ai eue, la mastectomie. Et ça veut dire que le lambeau qui recouvre l'implant n'est pas par endroits très bien irrigué avec le sang. Et ça veut dire que donc, s'il y a un problème avec la peau, ce lambeau a beaucoup de difficultés à guérir. Et mon problème, c'est qu'il y a 4 semaines, j'ai eu une ampoule, une grosse ampoule. Et bien sûr, il a fallu l'ouvrir pour qu'elle puisse guérir. Mais le problème, c'est que maintenant, elle ne guérit pas. Et c'est ça. Et maintenant, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce qu'il faudra sortir un peu de peau d'une autre partie de mon corps pour la coudre là-dessus, ou bien ouais, faire une greffe de peau, faire je sais pas, j'aimerais bien chercher d'autres solutions avant une opération parce que c'est vrai que ça implique une nouvelle opération et que c'était pas du tout prévu. Et donc quelque part cette histoire est en train de me donner beaucoup de rage, je reconnais. Il y a ce vendredi là, j'ai essayé de tout nettoyer, de changer le pansement, et là j'ai vu la plaie et elle ne m'a pas plu du tout. Et depuis ce jour-là, je suis un peu démoralisée, je dois dire. C'est pas évident, c'est même un défi émotionnel assez important parce que on est arrivé assez loin, on est arrivé très loin dans le processus. Et ce petit détail a le potentiel de tout gâcher, même de perdre l'implant et de perdre toutes ces 2 opérations qui ont eu lieu dans ce sein droit. Et je n'aimerais pas que pour des peanuts, toute la chose soit perdue. Et vous savez, ce matin, j'étais en train de lire la Bible. Et il y a dans la Bible un livre qui était écrit par un prophète qui s'appelait Jérémie. Et lui, il avait beaucoup de problèmes, et il souffrait beaucoup, et il écrivait justement ses états d'âme quand il écrivait son livre. Et regardez ce qu'il a écrit, parce qu'il a utilisé un langage figuré pour montrer un peu son désarroi, sa souffrance. Et regardez ce qu'il a écrit. C'est dans le verset 18 de Jérémie 15. « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de se guérir ?» Et je me sens tellement comme ça. Je me dis, waouh, quelqu'un qui comprend, et c'est bien de se sentir compris, au moins par quelqu'un qui a vécu il y a très longtemps. Moi, je sais que je suis très bien comprise, ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que le fait de lire ça m'a aidé. Et puis, ce que le Seigneur va dire après à Jérémie, c'est aussi très encourageant, parce qu'il va lui dire, avec mes mots, écoute Jérémie, je vais t'aider, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Et cela ça m'a donné beaucoup de courage, ça m'a donné un peu plus de force, et m'a dit, waouh, le Seigneur, il sait par où je suis en train de passer. Et donc voilà, la vie normale, je rêvais d'avoir tout prêt déjà,
Demain, je commence à travailler à 50%. J'aurais bien aimé avoir tout complété déjà. Ce n'est pas le cas, il va falloir continuer à se battre. Mais j'espère de ne pas perdre le courage que j'ai eu jusqu'à maintenant. C'est juste maintenant un petit trou par lequel je passe. Et je suis convaincue que je vais pouvoir remonter la pente bientôt. Et c'est avec cette espérance et cette attitude positive que je vous dis au revoir. Merci pour vos prières et à la semaine prochaine. À bientôt.